L'intellectuel parle et le sage écoute. Curieusement, nous aimons bien croire que nous possédons ces deux qualités. Pourtant, sur le terrain, plusieurs parmi nous parlent trop vite et écoutent trop mal. À travers deux histoires toutes simples, je vais vous révéler une grande vérité. Accrochez-vous car vous allez voir comment est-ce que vous passez à côté de l'essentiel juste parce que vous ne savez pas écouter. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Djiram's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Parfois, ce ne sont pas les autres qui ont tort, mais plutôt nous qui ne savons pas les écouter. Nous ne savons pas activer notre esprit critique. Vous savez quoi? Les plus grandes leçons de vie ne viennent pas toujours des livres, ni des diplômes ou encore des grandes conférences. Elles viennent d'un parent, d'un proche ou même d'un simple inconnu qui partage une histoire qu'il a vécue. Mon cher père, mon papounet d'amour, à qui j'envoie d'ailleurs beaucoup de tendresse, m'a raconté qu'il y a plusieurs années, il était en mission dans une petite ville. Et il était sur une activité qui devait réunir des acteurs venant de plusieurs localités environnantes. Pour bien organiser son activité, son équipe et lui devaient clarifier certains points dont les distances entre des points A et des points B. Alors, ils sortent en ville et interrogent quelques habitants. Le premier collaborateur s'est rapproché d'un riverain et lui a demandé « Excusez-moi monsieur, combien de kilomètres y a-t-il entre la ville A et la ville B ?» Puis, la réponse tombe, simple, nette, sans hésitation. Ça fait 500 francs. Il était dans la confusion et repose à nouveau la question, pensant que l'autre n'avait pas bien compris. Le monsieur répète la même chose, ça fait 500 francs. Alors, ils se sont tous orientés vers une autre personne car ils n'étaient pas satisfaits de la réponse donnée. Et surprise, surprise, même réponse. En voulant insister, papa intervient et dit « La réponse est claire, merci, on continue ». Il m'explique ensuite que ses collaborateurs ont rigolé tout au long du trajet jusqu'à ce qu'il leur dise « On en reparlera au bureau ». Plus concrètement, c'était pourtant l'information dont ils avaient véritablement besoin, car il fallait connaître le coût du trajet et non le kilométrage afin de pouvoir établir le budget pour son activité. La deuxième histoire que raconte papa se déroule cette fois dans un autre pays. Il était avec un groupe d'agents, il devait rejoindre un point B depuis un point A. Cette fois, il était dans une zone assez reculée. Et à l'époque, c'était dans les années 90, les GPS n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. En plus, les zones n'étaient pas vraiment répertoriées. Alors, ils avaient d'abord une contrainte de temps et ensuite, ils avaient du mal à se retrouver. Donc, en évoluant, ils ont rencontré un jeune homme en chemin et lui ont demandé « Mon frère, combien de kilomètres y a-t-il entre cette ville et l'autre ?» Et le jeune garçon réfléchit environ 15 secondes et dit « Ça dépend ». Là encore, une confusion. Le jeune homme d'un air calme, sûr de lui, enchaîne avec les détails suivants. À pied, c'est environ à 60 minutes. À vélo, disons 30. À moto, ça peut varier entre 15 et 20 minutes. Mais à voiture, c'est à 10 minutes environ. Et quand les agents ont voulu insister parce qu'ils pensaient que le jeune homme ne maîtrisait pas vraiment ce qu'il disait, leur chef, un ancien comme mon père, demande simplement « Est-ce que le chemin allait tout droit ?» Et ce dernier répond « Oui, ça va tout droit. » Fin de la discussion. Suite à cela, papa fait une remarque. Selon lui,
Ce jeune-là était bien plus précis que le GPS. Il maîtrisait la praticité du terrain pendant que ses collaborateurs se cantonnaient sur des données purement théoriques. Voyez-vous, les questions étaient claires, les réponses également. Mais elles n'entraient pas dans le cadre intellectuel des jeunes collaborateurs qui espéraient une réponse scientifique en kilométrage. Pendant que les riverains leur donnaient une réponse pratique, utile et concrète, les collaborateurs se retrouvaient dans une confusion car ça n'entrait pas dans leurs repères, alors ils ne parvenaient pas à comprendre l'essentiel des informations communiquées. Pourquoi interprétons-nous mal des réponses pourtant claires? On n'entend pas ce que l'autre dit, tout simplement. On entend ce qu'on veut entendre ou ce qu'on espère avoir comme réponse. Les riverains ont donné des réponses exactes, mais pas dans le format attendu. Alors, ceux qui avaient besoin d'informations n'ont pas su en tirer l'essentiel. Certains ont ri, d'autres ont cru que les autres n'avaient pas compris les questions. Pourtant, ce sont eux, ces collaborateurs, qui n'avaient pas compris la logique des réponses. Tout comme eux, nous interprétons mal parce que nous projetons nos repères sur les autres. Nous imposons nos attentes et nous voulons coûte que coûte des réponses calibrées à nous, nos références. Dès que la réponse sort de notre cadre mental, on déclare qu'elle manque de véracité. Dans nos conversations quotidiennes, nous pensons souvent comprendre ce que l'autre nous dit. Nous croyons capter l'essentiel, saisir le message et deviner l'intention. Puisqu'après tout, les mots sont simples, clairs et accessibles. Mais parfois, un détail nous échappe. Un geste, un ton, un contexte, une manière de dire, puis soudain, tout bascule. La réponse peut être claire et utile, mais notre écoute se trouve ailleurs et notre esprit analytique se trouve en mode veille. Ça, c'est un phénomène discret, presque invisible et pourtant universel et bien présent. La conviction que nous avons compris alors même que nous sommes totalement passés à côté de l'essentiel juste parce que nous restons braqués sur nos propres repères. Ces deux scènes, modestes en apparence, révèlent une vérité bien plus vaste. Nous n'interprétons pas mal parce que les autres s'expriment mal, mais tout simplement parce que nous écoutons avec nos propres filtres. Elles dévoilent comment nos réflexes préétablis, ceux-là qui nous font croire que précision rime avec exactitude mathématique, nous éloignent parfois de la logique du terrain, de la sagesse pratique et de l'intelligence de l'expérience. Alors, ouvrez bien vos oreilles pour voir. Oui, ouvrez vos oreilles pour mieux voir, car dans la seconde partie de cette vidéo, ce que vous allez entendre pourrait changer votre manière d'écouter les autres, de comprendre le monde et peut-être vous comprendre vous-même. Vous allez apprendre comment est-ce que l'humilité, l'écoute active, la patience et l'activation de votre esprit critique peuvent transformer votre vie et vous ouvrir des portes fermées par l'arrogance intellectuelle. De ce fait, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous, puis à activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.